بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل دائما دعم مادة علوم الحياة والأرض بالثانوي التأهيلي. Donc, بالنسبة للثانوي deuxième bac, on continue donc en français. Alors, l'unité 2, c'est la biométrie, toujours. L'étude biométrique de la variation et la génétique des populations qui concerne les deuxièmes bac sciences maths. Pour les sciences SVT, la génétique des populations. Pour la première partie, donc j'ai entamé la première partie, l'étude quantitative de la variation, c'est-à-dire la biométrie. Alors, je continue avec l'activité 3, les paramètres de répartition de fréquence de la variation des caractères héréditaires quantitatifs et leur signification. Alors, dans une vidéo précédente de l'activité, bien sûr, j'ai parlé des paramètres mathématiques de répartition de fréquences. Alors, on continue maintenant avec l'exercice d'application, c'est-à-dire comment on calcule donc ces paramètres. Pour donc l'activité 2, souvenez-vous de la variation continue avec l'exemple que j'ai pris, l'étude de la répartition des masses des graines des haricots. Alors, comme je vous rappelle le tableau, donc, on avait dit que les graines de haricots se répartissent en classes de l'intervalle 21 jusqu'à 90, qu'on a divisé en classes donc, de 5 centigrammes. Donc, chaque intervalle donc, est de 5 centigrammes. Donc, 21, la classe 21, 25, 25, 30. Donc, l'intervalle, c'est 5 centigrammes. On a aussi déterminé les valeurs centrales. Ces valeurs centrales sont importantes dans le calcul de ces paramètres, des paramètres de répartition de fréquences. Alors, ici, c'est la fréquence des FI. Donc, les FI, voilà. Alors, on va commencer par calculer les paramètres de position. Qu'est-ce que le paramètre de position? On avait dit qu'il y a le mode. Qu'est-ce que ça veut dire le mode? Le mode, c'est la valeur de la variable. Bien sûr qu'il y a la valeur de la variable qui correspond à la fréquence maximale. Ici, d'après l'activité 2, c'est-à-dire lorsqu'on a tracé la courbe de fréquence, voilà l'histogramme et la courbe de fréquence, alors on avait dit qu'il est égal à 48 centigrammes. Voilà, donc c'est le mode, ou bien la médiane. Alors, le deuxième paramètre de position, c'est la moyenne arithmétique x bar, qu'on écrit x bar, la somme de 1 jusqu'à i, des produits FI, les FI, fois XI. Alors, dans l'XI maintenant, c'est la valeur, on va prendre la valeur centrale. On ne va pas prendre les deux valeurs de l'intervalle. Donc, on prend les valeurs centrales pour les X, les XI. Donc, souvenez-vous, ce n'est pas comme la variation discontinue. Donc, la somme de 1 jusqu'à I, des produits FI, XI, sur N. N, c'est l'effectif total. Voilà, donc 1300, si vous comptez, si vous sommez donc ces FI, vous trouverez 1337. D'accord? Donc l'application numérique ici, vous avez X bar, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc la valeur moyenne fois la fréquence, donc 2 fois 23, plus 14 fois 28, plus 32 fois 33, plus, etc. Sur le total, 1337, vous trouverez 52,1 la moyenne arithmétique, centigrammes, en centigrammes bien sûr, voilà, la moyenne arithmétique. Donc je répète, le mode c'est 48, d'après la courbe du Gauss bien sûr, et la moyenne, si vous calculez avec la méthode ici, vous trouverez 52,18 centigrammes. Ça, ce sont les paramètres de position. Pour les paramètres de dispersion, voilà, on a l'écart moyen arithmétique, comme on a calculé dans le cas de la variation discontinue, la somme de 1 jusqu'à i, de la valeur absolue de xi moins la moyenne, c'est-à-dire les xi, les valeurs centrales, moins la moyenne, fois les fi. Pour l'application numérique, c'est facile. Donc, vous avez ici la première valeur 23 moins la moyenne en valeur absolue. La moyenne, c'est 52,18. Fois FI, le premier FI c'est 2, voilà, plus, vous continuez comme ça, 28 moins
la moyenne arithmétique, fois 14, voilà, plus 33, voilà, vous continuez, 33 moins 52,18 fois la fréquence 32, etc. Vous continuez. Et vous divisez sur n toujours, bien sûr. N, c'est le total de la population. Donc, c'est 1337. Et vous trouverez E est égal à 7, voilà, 73. D'accord? Ça, c'est le premier paramètre de dispersion, l'écart moyen arithmétique. Pour la variance, donc, c'est la somme, voilà, la somme de 1 jusqu'à i, de les x i toujours, moins x bar, mais portez le tout au carré, pour éviter les nombres négatifs, fois toujours fi. Donc, vous portez ça au carré, donc, ces valeurs au carré, d'accord? Donc, 23, donc la première, 23 moins 52,18 au carré, donc vous levez au carré, fois 2, fois la fréquence 2, plus, etc. 28, la deuxième valeur, 28 moins 52,18 au carré, vous portez au carré, fois la fréquence, etc. Donc vous allez trouver, vous divisez bien sûr sur n, n toujours c'est 1337 ici, donc vous trouverez la variance est égale à 98,01. D'accord? L'écart type, le troisième donc paramètre de dispersion, c'est l'écart type. L'écart type sigma est égal à racine carrée, la racine carrée de la variance. La racine carrée de 98,01, vous trouverez 9,9. Après avoir déterminé l'écart type, on peut bien sûr déterminer aussi les intervalles de confiance. Alors, le premier intervalle de confiance, c'est alors la moyenne arithmétique moins sigma, virgule, la moyenne arithmétique plus sigma. Donc, x bar, c'est 52,18, moins sigma, c'est-à-dire 9,9. Vous trouverez donc les intervalles 42,8 et 62,08. Ça, c'est pour le premier intervalle. Le deuxième intervalle, la moyenne arithmétique moins 2 sigma ici, moins 2 sigma, et x bar, le deuxième chiffre de l'intervalle, x bar plus 2 sigma, vous trouverez donc 32,38 et 71,98. D'accord? Alors, on avait dit que ces intervalles, ils ont une signification. On avait dit que 68%, donc, on conclut donc que 68% de la population appartient à le premier intervalle et 95,4% appartient, voilà, donc, au deuxième intervalle. Donc, on peut avoir, donc, ces intervalles nous donnent une idée sur la dispersion de la population étudiée. Un autre paramètre qui est très important, après avoir calculé bien sûr l'écart type, à partir du calcul de la variance, c'est le coefficient de variation. Le coefficient de variation, c'est K est égal à sigma sur la moyenne, sur x bar, fois 100. C'est un pourcentage. Donc, il est égal à 9,9 applications numériques sur 52, sur 52,18. On trouve 18,9. Alors, on avait dit que j'ai donné dans une vidéo précédente les valeurs quelles sont les déductions. Donc, CK est inférieur à 15. Voilà, CK est inférieur à 15, alors la population, il est homogène. S'il est compris entre 15 et 30, et c'est le cas ici, donc K est compris entre 15 et 30, alors on conclut à l'homogénéité moyenne de la population. Donc vous avez une homogénéité moyenne de la population pour le caractère étudié, la masse des graines des haricots ici, qu'on a classé par classe, bien sûr. D'accord? Donc, et si vous trouvez K supérieur à 30, donc là, on conclut que c'est une population, bien sûr, qui est hétérogène, 100%. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de... Donc, c'est une vidéo, donc, vous essayez de revoir la vidéo, essayez de revoir plusieurs fois et essayez de faire vos calculs, de vérifier ces calculs. Donc, les paramètres, donc il y a deux types, les paramètres de position et les paramètres de dispersion. Pour les paramètres de position, c'est le mode. Le mode, on le détermine à partir, bien sûr, après avoir dessiné la courbe de fréquence à partir de l'histogramme ici.
de fréquence. Et vous calculez aussi la moyenne arithmétique. Vous trouvez la moyenne arithmétique. Vous continuez avec les paramètres de distribution, avec les cas moyens arithmétiques et la formule, la variance, l'écart type, les intervalles de confiance et le coefficient de variation. Et la conclusion, dans cet exercice, on a une population qui a une homogénéité moyenne. Pourquoi? Parce que K, il est inférieur, il est compris entre 15 et 30%. Merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Carval. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. On essaiera de faire notre mieux pour que nos élèves comprennent les cours difficiles de SVT en français. Merci.